La parole est maintenant à notre collègue Jean-Yves Leconte pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, sentez-vous d'abord libre de répondre à ma question précédente. En ce qui concerne cette question, réaffirmer d'abord que dans un État de droit, toute réduction aux contraintes imposées aux libertés doit être placée sous le contrôle du juge des libertés, et doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire et proportionné. Ces principes sont réaffirmés dans l'article 66 de la Constitution, mais constituent aussi le fondement de la Charte européenne des droits fondamentaux et sont rappelés dans la Convention européenne des droits de l'homme. En 2015, compte tenu d'une situation dramatique, nous avons dû nous résoudre à déclarer l'état d'urgence et à donner à l'administration des compétences qui étaient auparavant exclusivement dévolues au juge du siège. En 2017, votre gouvernement, monsieur le ministre, a décidé que ces mesures exceptionnelles devaient rentrer dans le droit commun, confortant ainsi en particulier le rôle du parquet et du procureur lorsque des mesures administratives étaient prises à titre préventif. En 2018, la conjugaison de votre doctrine et d'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre face à la crise des Gilets jaunes et de votre volonté d'appliquer aux manifestants finalement des dispositions inspirées de la lutte antiterroriste en donnant aux préfets des pouvoirs de prévention et d'interdiction de manifester alors que les personnes n'étaient pas condamnées par le juge, vous avez finalement limité largement les libertés de manifester des Français. Alors, Monsieur le Ministre, dans ce contexte, compte tenu des nouvelles prérogatives qui sont données au parquet aujourd'hui, quand est-ce que nous aurons un parquet réellement indépendant ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Leconte, je vais essayer de répondre à la question à laquelle j'ai imparfaitement répondu. Vous reconnaîtrez que, n'étant pas garde des Sceaux, j'essaie de suppléer la collègue. Donc, je le dis très humblement et sans aucune difficulté. Et s'il y a des éléments qui manquent, je vous propose que nous puissions vous répondre aussi par écrit. Je vous réponds quand même d'abord sur la question de la doctrine d'emploi des forces, ou du maintien de l'ordre, si j'ai bien compris, et puis je reviendrai sur votre première partie de question. Le maintien de l'ordre est d'usage juste et proportionné de la force publique, seul légitime dans une démocratie afin de rétablir la paix publique lorsque des troubles sont causés pour ceux qui ne respectent pas le cadre légal de la manifestation publique. La doctrine de maintien de l'ordre établie par le gouvernement s'inscrit dans ces principes que vous avez d'ailleurs rappelés. L'emploi des moyens des forces de l'ordre au cas de troubles est gradué en fonction de l'importance de celui-ci. C'est cet équilibre entre le respect du droit de manifester et la garantie de la sûreté qui fonde le fonctionnement de l'état de droit dans une démocratie. Le dialogue est toujours ainsi privilégié. Les forces de l'ordre sont par ailleurs réorganisées sur leur mode d'intervention afin de cibler les fauteurs de troubles en empêchant notamment les Black Blocs, ça a été dit par un de vos collègues tout à l'heure, de se constituer en noyau et permettre aux manifestants de poursuivre leur marche. Ainsi, la doctrine du maintien de l'ordre n'a d'autre objectif que de garantir le déroulement normal des manifestations. Nous ne devons pas laisser cette liberté de manifester, dans ses racines, qui est les racines de la démocratie, être entravée par le fait d'individus qui n'ont d'autre mode d'expression que la violence. Pour ce qui est de la question de la visioconférence, le Conseil constitutionnel a jugé que le recours à la visioconférence contribuait à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics. Par ailleurs, il y a plusieurs cas dans les dispositifs de visioconférence qui peuvent être mis en œuvre par les personnes gardées à vue pour prolonger la mesure, pour les détenus pour prolonger les détentions, dans ce cas avec leur accord. Pour les étrangers placés en rétention sur proposition de l'autorité administrative, il importe que des prolongations se fassent dans le cadre légal. Comme vous l'avez indiqué, l'état de droit est soumis à l'état. Et comme vous l'avez indiqué, ces mesures sont soumises à l'état de droit. Les prolongations sont faites de telles que vous puissiez être abordé précédemment, soit évaluées dans le cadre des légal. Des voies de recours existent et elles garantissent elles aussi l'état de droit. Et comme je l'ai dit, le procureur peut recevoir des instructions individuelles, ça c'est pour tout à l'heure une autre question, ne peuvent plus recevoir d'instructions individuelles depuis 2013 et ne sont pas nommés si le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis non conforme aux propositions de la garde des Sceaux. Je vous remercie et par ailleurs sur les questions plus précises, s'il y en avait, je vous proposerai une réponse écrite. Il vous reste 36 secondes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces quelques précisions sur les vidéos-audiences, même si il est important pour respecter et faire respecter la justice qu'elle soit rendue dans des locaux adéquats et pas dans les commissariats. Et concernant l'indépendance du parquet, une réforme a été votée au Sénat, une réforme constitutionnelle a été votée au Sénat et à l'Assemblée nationale, et il conviendrait maintenant, sans attendre le scénario ou
le film ou la série de la réforme constitutionnelle que sur ce point précis, compte tenu des nouvelles compétences des procureurs qui se développent progressivement, que nous affirmions par le vote au Congrès de cette réforme un Conseil supérieur de la magistrature qui soit plus indépendant qu'aujourd'hui. Je crois que c'est absolument indispensable compte tenu des nouvelles responsabilités qui pèsent sur les procureurs. La parole est à notre collègue